Ma vidéo a été signalée, je suis désolée. Voilà, donc j'ai dû couper et reprendre. Voilà, mettez des cœurs. Je dis pas habituellement quand je fais mes vidéos de mettre les cœurs, mais mettez des cœurs parce que sincèrement, je ne trouve pas le sommeil et je ne suis pas bien. Il n'y a pas que moi. Je connais plein d'Ivoiriens comme moi qui ne trouvent pas le sommeil, qui ne sont pas bien dans les peaux parce que le pays vraiment connaît des difficultés aujourd'hui. On ne peut pas s'asseoir et puis faire semblant comme si tout va bien. Aujourd'hui, il y a le match de foot pour distraire certains ou d'autres, pour leur permettre de penser à autre chose, pour leur permettre de libérer l'esprit. Mais dans le cœur, au fond du cœur, on souffre, on n'est pas bien. Donc aujourd'hui, mon message, il est à tous ces grandes figures-là. Comme j'ai appelé tout à l'heure, ils ont signé ma vidéo, hein, donc désolé, ça a été coupé. Pour ceux qui viennent de me reprendre, n'hésitez pas à mettre des cœurs parce qu'apparemment, je suis dérangeante ou je gêne. Donc la vidéo a été signalée. Mais la vérité, au TEP à tous. Au TEP, ma vidéo a été signalée, donc je suis désolée. Voilà. Je ne sais pas si je suis en direct, si vous me voyez, si faites-moi coucou. Euh, trop d'émotions, trop de... Faites-moi coucou parce que je ne sais pas trop si je suis en direct ou si ça passe. Donc, mon message ce soir, c'est de dire à toutes ces personnes-là qui vivent en Côte d'Ivoire, tous ces étrangers qui sont chez nous, de se mobiliser, de montrer aussi leur empathie envers les Ivoiriens, de montrer leur empathie envers la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne s'agit pas de rester là et de faire comme si vous ne voyez pas ce qui se passe. Parce que lorsque il y a des affaires courantes, des choses qui sont banales, qui n'ont pas besoin de s'afficher, vous intervenez, vous tapez vos poitrines pour dire que vous êtes ivoirien et que vous comprenez la souffrance du peuple ivoirien. Donc aujourd'hui, c'est le moment pour vous de vous exprimer. Désolée, ma vidéo a été supprimée, a été signalée, donc n'hésitez pas à mettre des cœurs. J'aime pas trop cette expression, partager et mettre des cœurs, ça m'intéresse pas. Parce que je me dis, si une vidéo touche le cœur d'une personne, c'est à lui-même volontairement d'agir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des cœurs parce que la vidéo est signalée. Donc voilà. Donc ce que je disais, c'est d'interpeller toutes ces grandes figures-là. J'appelle ici Drogba Didier, qui est un digne fils de la Côte d'Ivoire, qui est un digne fils de Kama. C'est à lui aussi de montrer aussi au front pour dire non, stop aux violences, stop à ce qui arrive au peuple ivoirien. J'appelle ici Assalfo, qui est un digne fils de Kama, pour lui dire aussi de monter au front, de dire stop aux violences, stop à ce qui arrive. Vous ne pouvez pas être là et puis on va marmener une partie de la population, on va marmener, marginaliser une partie de la population et puis tout va bien parce que vous êtes dans votre confort. Non, je dis non et je dis stop. Stop à la violence, stop aux microbes parce que je ne trouve pas normal, sincèrement, j'en perds le sommeil parce que je ne trouve pas normal que ces personnes-là soient identifiées et qu'aucune personne ne soit arrêtée en Côte d'Ivoire. Et que, au contraire, ce sont des pauvres femmes qui ont été réprimandées, des pauvres femmes qui marchaient il y a 1 ou 2 jours aux mains libres qui ont été réprimandées, qui ont été emmenées en prison loin de leur famille et leurs enfants. Donc, je trouve incorrect cela. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment mon message, c'est d'interpeller. Il faut que vous vous réveillez. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens font tout pour abrutir la population ivoirienne. C'est pour ça on n'a pas de bon ministre au niveau de l'éducation. Parce que quand on parle d'éducation, il y a cela aussi. Tant que votre antenne intellectuelle n'est pas réveillée, tant que vous ne comprenez pas les choses comme il le faut, vous allez suivre des gens et dire, et je vois certains frères sur les réseaux qui sont fiers, qui tapent les poitrines pour dire oui, je suis un mouton d'ado. Mais c'est pas normal. Comment un être humain peut être fier de se traiter lui-même de mouton? Il y a un problème à cela. Hein? C'est un problème psychologique maintenant. C'est un problème. Donc, il faut résoudre ce problème-là. Déjà, on a souffert avec l'esclavage qui nous a été imposé. Si aujourd'hui encore, on doit venir souffrir encore avec le fait que on n'est pas allé loin dans les études, donc on magnifie une personne, on fait le culte d'une personne jusqu'à exterminer d'autres vies pour une personne, c'est qu'il y a un problème. Il faut se reprendre en main. Il faut se reprendre en main. Et moi, je demande à toutes ces personnes-là, de manière gravissime, d'arrêter d'appréhender des personnes qui n'ont rien fait, d'arrêter de faire des prisons, de mettre les gens en prison, les gens qui ont des convictions, qui ont des idées différentes de la vôtre, arrêtez de les emprisonner. Parce que les prisonniers politiques ne font qu'aggraver la situation au pays. Et ça ne va pas. Divo, la ville de Divo est en feu, en sang. La ville de Bono, pareil. Est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse mettre le feu à une compagnie de transport, mettre le feu à des maisons? Et tout ça pourquoi? Égorger des gens, et macheter des gens. Et tout ça pourquoi? Et on fait comme si on ne voit pas ce qui se passe.
Tout le monde voit ce qui se passe, mais tout le monde se tait. Il faut agir, il faut condamner ce qui se passe. Et je demande à tout le monde de le condamner. Que ce soit les Français qui vivent en Côte d'Ivoire, il faut le condamner. Que ce soit les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, il faut le condamner. Ne soyez pas avec nous lorsque tout va bien. Soyez avec nous aussi lorsque ça ne va pas. Ne faites pas semblant comme si vous ne voyez pas ce qui se passe dans le pays qui vous héberge, le pays qui vous a tout donné. Ne faites pas semblant. Il faut agir. Il faut montrer aussi que vous êtes contre les injustices qui se passent dans le pays. Et moi, je demande à tout le monde, j'interpelle tout le monde. J'interpelle mes frères et sœurs. J'interpelle... comment dirais-je, la CEDEAO, l'Union africaine. Ne faites pas comme si vous ne voyez pas ce qui se passe actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que ce soit dans nos sous-régions, dans la grande ville d'Abidjan. Ne faites pas comme si vous ne voyez pas la dictature. La CEDEAO, vous êtes fiers de venir brandir votre drapeau pour dire oui, c'est nous la CEDEAO, on met l'embargo sur le Mali, on fait ceci, on fait cela. Mais lorsque le peuple pleure, lorsque le peuple est là souffrir, vous n'entendez pas. Vous êtes sourds et muets. Et ça, je condamne cela. Je condamne la CEDEAO pour le manque comment dirais-je, pour le manque de prise de décision, lorsque le peuple demande à être libre, lorsque le peuple demande à être libéré. Je condamne la CEDEAO, je condamne l'UEMOA, je condamne l'Union africaine, je condamne l'ONU, toutes ces personnes-là qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui se trouvent en Afrique et qui voient le peuple qui souffre, qui voient le peuple qui est meurtri, qui voient le peuple qui pleure et qui ne font rien. Des femmes emprisonnées, des enfants emprisonnés, des hommes emprisonnés, juste parce qu'ils ont des opinions différentes politiquement. Je condamne tout cela. Je condamne et j'appelle tout un chacun d'entre nous de condamner cela. Il ne faut pas s'asseoir et faire comme si on ne voit pas. Sincèrement, je ne trouve pas le sommeil et je suis très mal. Je me sens pas bien. Donc, je suis désolée. Je ne peux pas faire semblant comme si tout va bien. Quand les gens m'envoient des messages, une boss me dit oui, ne parle pas de la politique, ne fais pas cela. Donc, il faut arrêter. On ne fait pas faire semblant dans notre vie. Nous, on n'est pas des gens fausses. Si vous êtes des gens fausses, vous êtes là, vous profitez quand ça va et vous êtes là, vous rentrez dans votre coquille quand ça va pas. Moi, je suis pas ce genre de personne-là. Il faut dénoncer lorsque ça ne va pas. Il faut aussi être dans la joie lorsque ça va. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin des personnes vraies. On a besoin de personnes vraies. On en a marre des gens fausses. Des gens qui viennent juste pour redorer les blasons. Des gens qui viennent juste pour se rassasier sur le dos du peuple. Le peuple dit ça suffit. Arrêtez de nous martyriser. Arrêtez de nous emprisonner. Arrêtez de nous embrigader. Arrêtez de nous découper à la machette. On en a marre. Et ce message ce soir, ça s'adresse directement au RHDP. Ça s'arrête directement au PDCI, au FPI, au PDCI RDA. Vous êtes là, vous voyez tout ce qui se passe dans le pays. Que tu sois opposant, que tu sois RHDP, on ne vous entend pas parler. On ne vous entend pas condamner ces actes barbares qui se passent. Les gens sortent dans la rue pour exprimer leurs opinions. Ils ont le droit de parler. C'est pas parce qu'on est dans un parti politique qu'on n'a pas le droit de s'exprimer ou qu'on n'est pas dans un parti politique qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Je ne conçois pas tous ces partis politiques. Comme je l'ai dit, personnellement, ce sont tous des mouches à caca. Ce sont tous des gens qui sont là pour juste un butin. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce qui se passe tout le temps. Parce que ces partis politiques ne pensent pas à la vie du peuple. Ces partis politiques ne pensent qu'à eux. Lâcher les microbes dans les villes, lâcher les microbes dans les villages pour massacrer la population. Je dis non. Je dis stop. Et j'appelle, je prends en témoin tout ce qui se passe actuellement à Abidjan. J'ai des images, j'ai des photos. Je vais tout garder et je vais faire un bon dossier que je vais balancer aussi à qui de droit. Il faut arrêter. Il faut arrêter de nous marmailler. Il faut arrêter de vous prendre pour des demi-dieux, pour des dieux. La population souffre. Le peuple souffre. Il n'y a pas que vous. Vous, peut-être, vous êtes dans votre confort, mais le peuple souffre. Le peuple n'en peut plus. Et on a le droit de s'exprimer. Si on ne peut même pas s'exprimer et que à chaque fois qu'on dit quelque chose, vous sortez et vous nous machetez, je vous dis que non. Il faut arrêter cela. Je vous dis que je suis pas pour ce genre de prise de position. Désolée, je suis tellement énervée que je suis en train de m'emporter, mais je suis désolée, mais c'est la réalité. Je souffre en mon intérieur et je vois beaucoup d'Ivoiriens aussi qui souffrent, qui sont bouillonnés. On ne peut pas aimer une personne qui nous découpe, on ne peut pas aimer une personne qui nous machette, on ne peut pas aimer une personne qui privilégie une région à une autre région. Je suis désolée, on ne peut pas accepter cela. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est pas un champ de patates. La Côte d'Ivoire, c'est pas une pute où tout le monde vient, il prend comme il veut, tout le monde rentre comme il veut. Vous êtes là, vous vous plaignez partout sur les réseaux sociaux que oui,
oui, on est né en Côte d'Ivoire, que oui, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour nous tous. Le Ghana, c'est pas pour nous tous. Le Mali, c'est pas pour nous tous. Voilà, on est tous africains, on est tous des panafricains, on aime tous l'Afrique, mais il y a des frontières qui ont été établies. Et ces frontières, il faut les respecter. Vous rentrez dans le village des gens, vous machetez les gens, vous les tuez, vous leur arrachez les villages. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'en tant qu'être humain, en tant que personne censée de réflexion, est-ce que c'est normal selon vous? Hein? Il faut arrêter aussi arriver à ce moment. On en a marre de ça. On en a marre des effusions de sang. Monsieur Ouattara, depuis que vous êtes au pouvoir, je m'adresse directement à vous. Habituellement, j'aime pas dire le nom des hommes politiques parce que je trouve qu'ils ne méritent même pas qu'on dise les noms. Vous êtes un fils de Kaba, quelqu'un qui est né en Afrique, mais vous êtes sur bannière maçonnique. Et la bannière maçonnique vous épuise. La bannière maçonnique vous fatigue. Vous avez un drapeau autre que l'Afrique. Vous avez un drapeau autre que l'Afrique. Il faut arrêter. Aujourd'hui, les Africains vous disent non. Il faut arrêter de nous marmailler. Il faut arrêter de nous tuer. On est fatigué de vous. Depuis combien d'années vous ne faites que tuer nos populations? Depuis combien d'années vous faites que tuer la Côte d'Ivoire? On est fatigué. C'est vrai. Vous êtes là, Prado, Passi, Prado. Tant mieux. Vous avez fait votre temps. C'est bon. Retournez à vos occupations. Retournez à faire autre chose. La politique n'est pas le seul métier. Allez faire autre chose. On en a marre que les gens se tuent. On en a marre que les gens meurent comme ça tous les jours sous bannière étranger, sous bannière maçonnique, juste pour servir les intérêts de l'Europe. J'en ai marre. Je sors de ma coquille aujourd'hui et je le dis. J'en ai marre de tous ces présidents africains, ces présidents bande de cons qui sont en Afrique, qui se disent qu'ils sont présidents, mais qui passent leur temps à marmailler derrière le dos du peuple pour couler le sang du peuple juste pour leur intérêt, juste pour avoir des maisons luxueuses ici en Europe, juste pour avoir des maisons luxueuses ici à Bamako, juste pour avoir des maisons luxueuses ici au Gabon, juste pour avoir des maisons luxueuses ici à Cotonou. Et tout ça pourquoi? Tout ça parce que demain, le français, l'anglais, l'américain viendra vous arracher tout ça. Vous êtes des sans-couilles, vous n'avez pas de personnalité, vous n'avez rien, vous avez vendu votre âme au diable. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on veut des dignes fils d'Afrique. Aujourd'hui, on veut des personnes qui pensent aux populations africaines. On est fatigué que vous pensez à vos intérêts. On est fatigué que vous mangez que entre vous. Vous vous levez le matin, vous prenez l'avion pour Chicago parce que vous avez une montre en or à acheter. Et la population dans tout ça, ils ont des seaux de pain. Ils ont du pain, du pain et des croissants en poche. Ils pensent que c'est que ça que vous ne méritez pas ça, peuple africain. Vous ne méritez pas du pain gojo, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Vous ne méritez pas du pain rousti. Vous méritez de la bonne qualité d'aliments. Vous méritez de manger correctement. Vous méritez de vivre correctement. C'est de ça qu'il s'agit. Et tant que ces présidents affamés, personnellement, ces présidents qui ne pensent qu'à leur personne, parce que c'est ça le problème, le culte de la personne. Ils ont les moyens, qui est l'argent du peuple pour faire plein de pancartes à leur effigie partout, pour faire plein de pancartes sur les télévisions africaines, pour parler que pour faire la promotion de la saleté qui nous ramène en Afrique. On ne veut plus de ce genre de personnes. On veut aujourd'hui des hommes intègres. On veut des Thomas Sankara. On veut des Patrick Lumumba. On en a marre de vous. Sincèrement, j'en ai marre de tous ces présidents. Ces présidents qui pensent qu'à leur ventre et à ceux de leurs enfants. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On en a marre de vous. Désolée, je suis pas très bien aujourd'hui et sincèrement je suis pas très bien parce que je vois les populations africaines, je vois l'Afrique et je vois le potentiel de l'Afrique. Je vois l'Afrique et je vois les minéraux que l'Afrique possède. Je vois l'Afrique et je vois toutes les richesses qu'on a. Je vois l'Afrique et je vois l'Afrique qui donne à manger à toute l'humanité. Je vois l'Afrique et je vois tout ce qui se passe. Voilà pourquoi ils cassent notre éducation. Voilà pourquoi ils pervertissent notre génération. Voilà pourquoi ils envoient des ministres qui savent même pas écrire leur propre nom. Voilà pourquoi ils sont en train de déchirer l'Afrique. Parce que demain, si l'Afrique est réveillée, toutes ces personnes qui viennent se servir avec les deux bras, les deux pieds, ils ne pourront plus. Mais tout commence d'abord par la tête. Tout commence d'abord dans la tête. Si vous ne savez pas qui vous êtes, peuple africain, si vous ne savez pas qui vous êtes, les gens vont continuer à vous marcher là-dessus. Les gens vont continuer à vous prendre ce que vous avez le plus précieux. Comment vous pouvez emprisonner des femmes qui marchent à main nue? Comment vous pouvez emprisonner des enfants? Comment vous pouvez égorger et macheter des gens? Vous, des êtres humains, vous, le premier être sur terre, vous avez perdu votre dignité. Vous avez perdu toutes vos valeurs à cause de la matière. Désolée. J'ai fait deux jours de nuit blanche et ça m'épuise. Il faut arrêter. Aujourd'hui, l'Africain doit se prendre en charge. Et quand on parle, les gens ils pensent que c'est parce qu'on déteste les religions. Mais tout ça fait partie.
Parce que comment vous pouvez être africain et adorer d'autres personnes qui sont sur d'autres bannières? C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont tous musulmans, tous chrétiens, mais derrière, ils sont tous maçonniques. C'est de ça qu'il s'agit. Revenons à nos valeurs. Revenons à qui nous étions. Fils et filles d'Afrique. L'Afrique est tout pour l'humanité. L'Afrique est le centre. L'Afrique est la clé. Mais les enfants africains, regardez comme ils souffrent. Regardez dans la boue dans lequel nous marchons. Regardez comme nous faisons du mal entre nous. Juste pour des individus. Juste pour faire le culte de 2 ou 3 personnes. Parce que ces personnes-là ils ont reçu la drogue. Parce que ces personnes-là sont enrôlées. Parce que ces personnes-là sont des enfants soldats qui sont pris depuis le ventre de leur mère. Il faut arrêter. La malédiction que vous cherchez, la malédiction que vous êtes en train de chercher, que vous êtes en train d'attirer sur vous, va arriver. L'épée de Mère Kama est déjà en l'air. C'est ce que vous ne savez pas. L'épée de la reine Isis est déjà en l'air. Peuple africain, prenez votre responsabilité. Arrêtez de suivre aveuglement les gens pour votre ventre. Si vous avez si faim, il faut creuser. Vous avez la terre pour travailler, la terre pour manger. Gardez votre fierté. Gardez votre dignité. Elle est passée où, votre dignité? Nous avons que des présidents corrompus. Nous parlons de démocratie alors que nous ne sommes pas démocrates. La démocratie ne s'applique pas à l'Afrique. La démocratie est une invention européenne. Même les Européens ont du mal à s'en sortir avec leur propre démocratie qu'ils ont instaurée chez eux. Ils ne vous expliquent pas tout. Ils ne vous montrent pas les magouilles qu'ils font entre eux. Pour ne pas que tout ça se voie. On se lève, on dit on est démocrate. C'est simple. Levez-vous et dites simplement, aujourd'hui j'ai décidé, je suis le nouveau roi de la Côte d'Ivoire, le nouveau roi du Mali. Comme ça, on sait que c'est lorsque vous allez mourir que vous allez lâcher les âmes. Comme ça, le peuple est averti. Mais ne venez pas nous marmailler, ne venez pas nous mentir pour dire, oui, on est démocrate et derrière vous changez les choses. Tout le temps vous changez, l'histoire se répète. C'est comme le serpent qui se mord la queue. C'est toujours la même situation, toujours la même chose, ça ne change pas. On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. Plus de 60 ans. Vous dites que vous êtes indépendant, mais où est l'indépendance? Aucune usine développée. Il n'y a pas que les routes dans la vie. C'est bien de marcher sur des routes, mais après, les gens n'ont pas le droit d'avoir un travail. Les gens n'ont pas le droit de développer le secteur agricole pour pouvoir manger. Les gens n'ont pas le droit de développer le secteur industriel pour pouvoir transformer l'agriculture qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies depuis? Qu'est-ce qui a bougé? 60 ans, selon vous, vous êtes indépendant. Rien n'a changé. Aujourd'hui, j'interpelle les Africains. Personne ne viendra vous délivrer. Jésus ne va pas descendre. Mahomet ne va pas descendre. Le maître du temps des maçonniques ne va pas descendre pour venir nous aider. Parce que ces personnes-là sont sur d'autres bannières. Ces personnes-là sont sur d'autres drapeaux. Ces personnes-là sont noirs de peau, mais ils sont blancs dans leur cœur. Leur religion est tout pour eux. Leur religion est leur pays. Leur croyance est leur pays. Tous ces Africains qui se disent Africains, mais qui ont d'autres croyances, outre que l'Afrique, sont des vendus. Voilà de quoi il s'agit. Et lorsqu'on en parle, les gens nous disent, mais ça a quoi à voir? Mais ça a tout à voir. Mais ce Houphouët-Boigny a donné combien de milliards au Vatican? Comme ça, lorsque ça va chauffer dans son pays, le Vatican va aider son pays. Aujourd'hui, les milliards sont où, dites-moi? Mais ce Houphouët, parce qu'il a donné sa foi, parce qu'il a donné son cœur au Vatican, parce qu'il s'est dit, je suis catholique. Donc, si ça ne va pas, les catholiques vont venir m'aider. Mais lorsque ça ne va pas, est-ce que vous entendez un seul catholique parler? Lorsque ça ne va pas, est-ce que vous entendez un seul évêque parler? Pour vous dire non. Encore au Mali, l'imam, il a eu les couilles pour parler. Mais ici, en Côte d'Ivoire, vous entendez? Mais les dimanches, c'est vous qui êtes remplis dans les églises en train de donner tout votre argent. Tous les miettes que vous avez. Il faut que ça change. Tout est relié. La religion, la politique, tout est relié. Tout est fait en sorte qu'on reste toujours sous bannière étrangère. Et moi, je dis stop. Parce qu'il y a beaucoup en Afrique. Parce qu'on a beaucoup à donner aux Africains. Le changement, c'est maintenant. Arrêtez de rêver. Arrêtez d'attendre que la force Barkhane va venir vous défendre. Non, ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour leur intérêt. Arrêtez d'attendre que les Russes vont venir vous défendre. Non, ils sont là pour leur intérêt. Seuls les Africains peuvent sortir de la misère dont ils sont.
Nous nous rejetons, nous nous machetons, nous sommes fiers de faire le culte d'une personne contre tout un peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Vous faites le culte d'une personne. Monsieur Oufoué est passé ici. Vous avez fait le culte de Monsieur Oufoué. Monsieur Oufoué est parti. Il a laissé la Côte d'Ivoire dans la merde qu'il a laissée. C'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez de dormir. Il faut s'instruire. Il faut étudier. Ne pensez pas que l'école de Côte d'Ivoire va vous apporter les suffisances que vous avez. Jamais. Il faut s'instruire. Vous avez tout aujourd'hui pour vous instruire. Mais combien s'instruire? Combien vont faire des recherches? Combien vont savoir qui ils sont vraiment? Combien? On boit des bières, on fait la fête, tout va bien. Mais demain, c'est cette vie-là que vous voulez laisser aux générations futures? C'est cette vie misérable que vous voulez laisser à vos petits-enfants, à vos enfants? La Côte d'Ivoire a assez souffert. L'Afrique a assez souffert. Aujourd'hui, il faut se réveiller. Aujourd'hui, il faut comprendre où est notre place. Tant que vous n'avez pas compris où est votre place et que vous avez toujours le cul entre deux chaises, mais nous allons continuer à ramper. On aura toujours des gens comme M. Draman pour venir se convaincre qu'il domine la Côte d'Ivoire, que sans lui, la Côte d'Ivoire n'est rien, qu'il est le seul intellectuel en Côte d'Ivoire. Voilà de quoi il s'agit. Tous nos intellectuels, tous ceux qui ont des opinions différentes sont en prison. Tous ceux qui ont des idées différentes sont en prison. Mais comment vous voulez relever un pays en mettant en prison tous ceux qui vous contredisent? Pourquoi êtes-vous aussi rancunier? C'est ça ma question. Il n'y a que le RHDP en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de mourir. Les villages sont en train de s'enflammer. Toute la télévision, la RTI ne voit pas ce qui se passe. Mettez la RTI. Vous allez voir les investitures du début à la fin. Dès que vous allumez votre télévision, jusqu'à ce que vous l'étayiez, c'est l'investiture, c'est le président, c'est que lui. C'est le culte de la personne. On a vu Mobutu l'a fait ici. On a vu aussi la fin de Mobutu. Apprenez à partir dans le respect, cher président africain. Quand le peuple est fatigué, quand le peuple est irrité, apprenez à partir dans le respect. Arrêtez de toujours pousser les gens à bout. Arrêtez de chercher toujours des problèmes là où il ne faut pas. Le président malien, il a compris à la fin. Je pense que lorsqu'il a été arrêté, il a dû rendre gloire aux ancêtres d'avoir eu la vie sauve. Mais parce que les ancêtres avaient déjà tout travaillé. Et malgré ça, vous êtes allé le corrompre pour qu'il puisse revenir. Il vous a dit non. CEDEAO, ou Union africaine, vous êtes où quand le peuple pleure? Vous êtes où? Vous servez à quoi, dites-nous? À quoi servez-vous? Vous vivez de manière luxueuse sur l'argent de la population. Vous vivez de manière luxueuse sur l'argent du peuple. On a vu la maison du fils du président malien. On a vu la maison du premier ministre malien. Ça peut construire une usine. Sa maison simplement. Les sous qu'il habite dedans, ça peut construire une usine de transformation de nos produits. Mais qui pense à ça? Vous pensez qu'il n'y a que les routes dans la vie? Lorsque le monsieur, il fait son cacao, il peut bien le transformer en chocolat en Côte d'Ivoire. Vous pourrez créer une usine. Mais toutes les usines qui sont en Côte d'Ivoire appartiennent aux multinationaux. Et vous êtes fiers de taper vos poitrines parce que vous voyez des jeux de lumière au sol. Mais il y a des Ivoiriens qui le font déjà, ça. Il y a des techniciens ivoiriens, des scientifiques ivoiriens qui peuvent vous fabriquer des jeux de lumière, qui peuvent vous fabriquer des éoliennes, qui peuvent vous fabriquer plein de choses. Mais vous n'y mettez pas du vôtre. Parce que vous voulez que le peuple reste toujours misérable. Toujours à fantasmer devant la matière. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Peuple africain, sachez marcher. Peuple africain, sachez choisir vos dirigeants. Les mêmes hier qui criaient dehors, qui nous aiment, qui viennent pour nous, les mêmes aujourd'hui sont en train de nous découper, de nous tuer. Les Africains, les présidents africains ne sont pas là pour notre bonheur. Ils sont là sous bannière étrangère. Ce sont des étrangers qu'on a votés. Avant, c'était le colon qui venait avec la chicotte. Aujourd'hui, c'est ton propre frère noir, de même couleur de peau que toi. Mais dans son cœur, c'est toute autre chose. C'est lui en propre pour te gouverner.
sachons choisir. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Des gens, des noirs qui font du mal aux noirs, je suis fatiguée. Du noir qui détruit le noir, je suis fatiguée. Du noir qui insulte le noir. Vous êtes tous sortis de l'utérus d'une femme. Vous êtes tous sortis de l'utérus d'une femme. Et vous faites du mal aux femmes. Mais vous allez avoir l'épée de la main Isis sur votre front, sur votre crâne, si c'est pas sur votre lignée, sur cette génération. Après vous les mêmes, vous priez à longueur de journée dans les mosquées. Oh Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma vie est misérable? Mais ce que ton grand-père a fait, ce que ton arrière-grand-père a fait, ce que ton père fait, ce que ta mère elle a fait, que tu vois de tes propres yeux et que tu cautionnes et que tu n'as jamais dit stop et que tu n'as jamais dit non, c'est mauvais. Oui, c'est ce qui se passe. Vous les mêmes, vous êtes à l'église. Oh Marie-Joseph, aide-moi, ma vie est misérable. Mais ce que tes grands-parents ont fait, ce qu'ils ont fait dans leur passé, ce que ton père fait, ce que ta mère elle a agi, vous voyez et vous fermez vos bouches. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opulence. Aujourd'hui, vous mangez, vous vous gavez, vous oubliez même qu'il y a d'autres êtres humains qui sont à côté de vous. Est-ce que vous trouvez normal d'un un pays aussi riche, que 80% de sa richesse puisse aller à l'extérieur, aux étrangers, et que 20%, parfois mais 10% de sa richesse se font partager entre le gouvernement et le petit groupe. Pendant ce temps, le peuple pleure. Pendant ce temps, le peuple vit dans les ciques au bois. Pendant ce temps, le peuple vit dans des toilettes. Ils sont entassés les uns sur les autres. Est-ce que vous trouvez cela normal? Peuple africain, réveillez-vous. Peuple africain, réveillez-vous. C'était mon message de ce soir, je vous laisse. Et j'espère que la compréhension viendra parce qu'il faut que vous étudiez, il faut que vous vous réveillez, il faut que vous mettez l'éducation devant. Encore si on faisait l'éducation dans notre langage, dans notre langue maternelle, dans notre ethnie, ça peut t'ouvrir le cerveau. Mais nos ethnies ne sont même plus parlées dans notre village. Nos ethnies ne sont même plus parlées dans nos maisons. Tous nos enfants sont des petits Français. Et comme c'est le cas, il faut envoyer les enfants à l'école, mais dans la bonne école. Pas dans une école où on ne peut même pas aligner des mots correctement. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut réfléchir. Toujours que vous priez, demandez l'intelligence au Tout-Puissant. Demandez l'intelligence aux ancêtres. Parce qu'une personne intelligente ne peut pas rentrer dans la maison d'une autre personne et le découper juste pour le culte d'une autre personne. Une personne intelligente ne peut pas mettre le feu à la maison d'un autre être humain qui est fait de chair et de sang comme lui. C'est de ça qu'il s'agit. Une personne intelligente ne peut pas faire du mal à son prochain, comme ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Et vous faites comme si vous ne voyez pas. Et vous passez dessus comme si tout va bien. La malédiction, c'est nous-mêmes qui créons notre malédiction. La malédiction, c'est nous-mêmes qui l'appelons la malédiction. Peuple africain, la malédiction, c'est nous-mêmes qui la cherchons. Peuple africain, sachons choisir nos dirigeants. Sachons choisir ceux que nous mettons à la tête de nos États. Sachons le faire. J'ai mal, je suis meurtri. Je souffre à mon intérieur. Je suis brisé quand je vois mon frère de sang, ma soeur de sang, un roi, une reine, quand je vois une diva, que je vois un homme précieux, un homme noir, descendre dans la poubelle, dans les profondeurs, descendre dans la merde. J'ai mal. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Car l'heure, elle a sonné. L'heure sonne. Et lorsque l'épée de la mat va trancher, les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber parce que la mat, elle est très en colère en ce moment. Revenons à nos premiers amours. Peuple africain. Il ne s'agit pas seulement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de nous tous. Du noir qui torpille le noir. Du noir qui traite son frère noir de ceci, de cela. Il s'agit de tous les Africains. Il s'agit de tous les noirs. Il faut vous remettre en question. Une remise en question est urgente. Votre malheur, c'est vous-même qui l'a créé. Et les autres continueront à cracher sur nous.
Mais cette fois-ci, on a l'heure du vaisseau. Et je pense pas que les ancêtres vont permettre cela. Les têtes vont être tranchées. Et c'est le moment pour vous de vous rétablir dans l'ordre de la mat. C'était ma vidéo de ce soir. Bonne soirée.